À la réalisation des tableaux, en 1931, voici comment était racontée l'histoire de Dollard des Ormeaux. Mai 1660. Une rumeur prétend que les Iroquois planifient d'attaquer Ville-Marie. Dollard des Ormeaux, commandant de la garnison, rassemble un groupe de 16 volontaires pour défendre la colonie. Avec une quarantaine de Hurons alliés, ils partent couper la route aux assaillants et s'établissent dans un ancien fortin abandonné, proche du Lonceau. Le lendemain, 300 Iroquois attaquent le fortin, fusil à la main. Pendant 5 jours, Dollard des Ormeaux et ses hommes se défendent. Mais 500 ennemis arrivent en renfort. L'histoire raconte que Dollard des Ormeaux, assailli de toutes parts, lance alors un baril de poudre enflammée qui, par malchance, rebondit sur une branche et explose, provoquant sa mort et celle de la plupart des colons. Victorieux, mais avec de lourdes pertes, les Iroquois décident de ne pas attaquer Ville-Marie. Cet épisode de l'histoire fait maintenant l'objet de nombreux débats, et les événements qui s'y rapportent sont contestés. Est-ce par bravoure ou bien par appât du gain et pour le commerce de la fourrure que Dollard des Ormeaux a entrepris cette périlleuse expédition? Entre mythe et réalité, la figure de Dollard des Ormeaux reste encore aujourd'hui auréolée de mystère. Dans le chalet, 2 tableaux illustrent l'épopée de Dollard des Ormeaux. La scène peinte par Raymond Pellus se déroule à l'intérieur de l'église Notre-Dame. Dollard des Ormeaux et ses 16 compagnons formulent le même serment. « Je jure de combattre jusqu'à la mort et de ne jamais reculer devant l'ennemi. » Pellus, alors âgé de 23 ans, essaie de faire transparaître l'énergie qui anime le groupe. Cependant, le choix d'une palette très sombre rend difficile la lecture à distance. Thurston Topham présente Dollard des Ormeaux meurt au Lonceau, une des scènes les plus dramatiques des tableaux du chalet. Les couleurs vives et la composition dynamique renforcent le sentiment poignant du chaos qui règne lors de cet ultime combat. Dollard des Ormeaux se trouve à l'avant-plan, debout, le corps vacillant, une main à la gorge, trop faible pour se servir de son pistolet qu'il tient encore, mais qu'il pointe vers le sol. Autour de lui, ses pairs sont en déroute. Juchés sur la palissade, les Iroquois mènent la charge et commencent à investir le fort. Ce tableau indique clairement une issue fatale pour les Français. Le peintre offre ici une représentation loin de l'imagerie héroïque habituellement proposée de des Ormeaux.